Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour Maktar Kamara, membre de l'association Serigne Fallou Fall. L'association créée par Serigne Cheikh Fall Khady Gueye, petit-fils de Mame Cheikh Ibrahima Fall, pour veiller à la mémoire des tirailleurs sénégalais. Pourquoi c'est important pour vous de mettre cette association en place? Vous savez, comme le rappelle Mahatma Gandhi, l'ignorance du passé d'un peuple permet la répétition des erreurs. Pour nous, il était pertinent, lorsqu'on a voulu rendre hommage à ces tirailleurs au-delà de la personne de Serigne Fallou Fall, de mettre en place une association pour avoir non seulement réglé un problème organisationnel, mais avoir plus de visibilité. C'est l'objet de la création de cette association. Serigne Fallou Fall, quel est le rôle qu'il a joué dans l'historicité des tirailleurs sénégalais? Serigne Fallou Fall a joué un rôle éminent dans l'historicité des tirailleurs sénégalais. Donc le corps des tirailleurs sénégalais, pour rappel, a été initié après un décret Napoléon de 1857 et c'est Faidherbe qui a créé le premier contingent des tirailleurs sénégalais à Dakar. D'ailleurs, le nom n'a jamais été changé alors que les tirailleurs sénégalais brassaient au-delà du Sénégal et même au niveau du Maghreb. Et il nous paraissait important de mettre en place cette association parce que, comme je le pense souvent, en conformité avec ce que nous rappelle le Mahatma Gandhi, l'ignorance du passé d'un peuple permet la répétition des erreurs. Nous n'avons pas voulu être en dehors de l'histoire, mais plutôt en tenir ce devoir de mémoire par la création de cette association. Quels sont l'ensemble des autres pays qui avaient donné des forces dans le régiment des tirailleurs sénégalais? Ça tourne autour d'une vingtaine de pays. Hormis les pays de l'Afrique noire, vous avez quasiment tous les pays du Maghreb qui ont vraiment contribué aux contingences des tirailleurs sénégalais. Serigne Fallou Fall, c'était qui? Serigne Fallou Fall, pour rappel, c'est le fils aîné de Cheikh Ibrahima Fall, bras droit de Serigne Touba. Son rôle a été double. Tout d'abord, venir en tant que Baye Fall, mais venir en tant que tirailleur sénégalais. Et vous savez que les fils aînés jouent un rôle considérable. Il était accompagné de ses deux frères, à savoir Serigne Abdoulaye Ndar et Serigne Bassirou Fall. Et son rôle a été un rôle de pionnier, un rôle d'éclaireur pour accompagner ses frères et porter le flambeau Baye Fall au-delà du Sénégal et accompagner la France dans cette guerre. Revenons un peu sur l'histoire de son père qui était compagnon de Serigne Touba. Qui était Serigne Touba et qui était le père de Serigne Fallou Fall? Serigne Touba est le premier khalife général de la dynastie mouride. Le mouridisme est une confrérie religieuse sénégalaise qui œuvre beaucoup dans tout ce qui est visibilité de l'islam, mais surtout qui a fait la promotion du travail. La notion de ñakk jëriñu veut tout dire. C'est-à-dire qu'ils ont placé le travail au cœur de l'action du mouridisme. Et Cheikh Ibrahima Fall a permis de mettre en œuvre tout cela. C'est le bras droit. C'est lui qui a façonné la dimension qu'un talibé devait se comporter vis-à-vis de Serigne Touba. Vraiment, si on parle aujourd'hui du mouridisme, il a un rôle éminent à jouer. D'ailleurs, lorsque vous approchez de la ville de Touba, ce qu'on aperçoit en premier, c'est le minaret qui s'appelle Lampe Fall. Cela veut tout dire. Cheikh Ibra Fall avait combien d'enfants? Alors, Cheikh Ibra Fall avait plusieurs, mais le fils aîné, c'est Serigne Fallou. Et Serigne Fallou lui-même, en partant à la guerre, avait laissé deux épouses et un enfant. Le fait que son corps ne soit jamais retrouvé a été une demande de la famille, une demande du Sénégal pour pouvoir trouver vraiment où se trouvait sa tombe et pouvoir lui rendre hommage régulièrement. Parlez-nous de Serigne Cheikh Fall, qui est le fils, je pense, de Serigne Fallou Fall. Qui est le fils de Abdoulaye Fall Ndar. Serigne Abdoulaye Fall Ndar, qui est le fils de Cheikh Ibrahima Fall. Donc, Serigne Cheikh, c'est le petit-fils de Serigne Cheikh Ibrahima Fall. Son rôle lorsqu'il est arrivé en France, c'est de se dire comment faire pour
fédérer autour de ce beau projet, non seulement trouver le tombeau de son grand-père, mais également organiser les talibés Baye Fall en France. C'est ainsi que, en dehors du fait de déposer des gerbes annuellement sous l'Arc de Triomphe, il organise des repas qu'il appelle les Ndogu Baye Fall pendant la période du Ramadan. Il s'organise pour accompagner les gens de la communauté Baye Fall et au-delà qui sont en France par rapport aux démarches administratives. Vraiment, il a su fédérer autour de lui pour permettre que ces gens qui sont en France puissent respecter la législation française, mais dans de bonnes conditions pour ne pas aller à l'encontre de cette loi, justement. Revenons à la marche en hommage aux tirailleurs sénégalais. Vous êtes à quelle édition et comment s'est passée la toute première édition? Alors là, nous allons célébrer la 6e édition. La première, c'était en 2018. Pour rappel, c'est Madame l'ancienne secrétaire d'État Rabayad qui est la présidente d'honneur de cette association. Et l'organisation, c'est vrai que la première édition a été assez dure parce que pouvoir trouver une salle, pouvoir se rapprocher d'associations flammes qui permettent de déposer des gerbes, ça a été vraiment la croix et la bannière. Mais une fois qu'on a pu faire une sorte d'évaluation de la première édition, ça nous a permis de mieux nous structurer, nous réunir, faire des cotisations mensuelles pour préparer toutes les éditions. C'est vrai que financièrement, c'est assez lourd parce que rien que la salle des armées qu'on loue annuellement, c'est autour de 10 000 euros, sans compter l'accueil des personnalités qui viennent de Dakar, les loger au niveau des hôtels. La budgétisation est assez élevée. Serigne Cheikh Khady se bat comme il peut et c'est en cela que nous lançons un appel solennel pour tous qui peuvent apporter leur soutien pour la réussite de cette cérémonie. Parce qu'au-delà du Sénégal, c'est l'Afrique qui sera représentée. Au début, c'était juste les autorités sénégalaises qui étaient invitées. À partir de la première édition, on a commencé à associer les consulats des autres pays africains qui sont concernés par ce devoir de mémoire. Et nous espérons que ce sera une institution, célébrer ça annuellement. Et c'est un devoir de mémoire qu'il faut transmettre, parce que nous sommes dans la transmission. Pour cette 6e édition, quels sont les officiels qui sont attendus? Comment vous organisez? Alors, on s'organise par les familles religieuses au Sénégal, parce qu'il faut rappeler aussi qu'il y a des enfants de la communauté tidjane qui avaient été envoyés également. Ils ont été associés depuis l'année dernière. Les autorités sénégalaises, ambassadeurs, consulats, et les autres consuls des autres pays africains qui sont dans l'Hexagone. Nous espérons recevoir au moins une centaine de personnes, comme c'est le cas chaque année à la place de l'Arc de Triomphe. Et nous comptons sur la présence de tous. À l'endroit où le soldat inconnu est enterré. C'est assez éloquent de déposer cette gerbe parce que quand on parle de soldat inconnu, on ne sait pas qui il est. Qui nous dit d'ailleurs que c'est pas Serigne Fallou Fall? On n'en sait rien. Et pour honorer la mémoire de tous ceux qui ont perdu le vie pour la France, et notamment les tirailleurs sénégalais, quoi de plus éloquent que l'Arc de Triomphe? Le mot triomphe, on sait ce que ça signifie. C'est une sorte de triomphe entre guillemets de cette communauté Baye Fall de pouvoir déposer cette gerbe et fédérer autour de cet acte républicain. Et c'est un symbole qu'il fallait respecter. À travers cet événement, quel est le message que vous voulez lancer à la présente génération, mais aussi à l'ancienne, mais aussi à la future génération? Alors, si on se projette par rapport à cette édition, ce qu'il faut retenir et donner à cette nouvelle génération, c'est de se dire qu'on est dans un monde globalisé. Mais dans ce monde globalisé, il y a des spécificités à respecter, à transmettre. Le président Léopold Sédar Senghor parlait d'enracinement et d'ouverture. On s'ouvre à l'étranger, on s'adapte aux réalités occidentales vu que nous y vivons, mais il faudrait aussi s'enraciner dans ce qu'il y a de plus positif. J'ai l'habitude de dire que lorsqu'on est dans l'Hexagone, il faut prendre ce qui est positif, mais venir aussi avec les valeurs positives africaines, les valeurs de partage, de fraternité, de solidarité et surtout de vivre ensemble. Moi, je pars du principe que l'Afrique est avant tout le berceau et la capitale du vivre ensemble. C'est ce que nous voulons transmettre. Avez-vous un dernier message précis à lancer? Un dernier message, c'est que nous faisons appel à tout le monde
plus on est nombreux, plus on est visible. C'est ce qui nous permet d'être visible, lisible et audible pour les prochaines éditions. Je vous remercie.